Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronica, l'âne médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux tirages. Alors bon, bah ça y est, hein, le ton est donné. Sourde Oreille est en train de se targuer d'être un chef de guerre. Et ça, je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps, ça doit peut-être faire un mois, que j'avais vu qu'il prévoyait donc cet état de guerre et qu'il allait vouloir s'attaquer à nos deniers. Ben, malheureusement, on l'a vérifié il y a tout juste 2 jours, où il a fait ses annonces catastrophiques. Ben, écoutez, moi j'ai une solution pour le budget militaire. Je pense que lui devrait commencer déjà par donner toute sa solde, et puis ses ministres avec, parce que je crois que nous on a donné assez comme ça. Et je pense qu'il ne faut surtout pas du tout aller dans ce sens. Et surtout qu'on doit dire non à tout ça. Je pense que là, il a besoin d'un bon psychiatre. Je commence très fort. Je suis remontée aujourd'hui avec ces annonces de guéguerre, là. Je pense qu'il a besoin d'un bon psychiatre et puis d'un bon séjour en désintox et en hôpital psychiatrique. Une bonne camisole et ça va le calmer. Parce que vous avez vu devant Trump, il était tout tremblant là, tout. Et après, il se voit comme ça, en chef de guerre. Comme a dit là l'humoriste là, qui le montre en kéké rose dans son, vous savez, dans son treillis rose là. C'est tout à fait ce qu'il lui faudrait. Moi, je dis que l'effort de guerre, c'est tout le gouvernement qui doit le faire. Ils devraient tous travailler bénévolement avec tout ce qu'ils nous ont ponctionné depuis toutes ces années. Ben, ils n'ont qu'à donner leurs deniers, ils n'ont qu'à se défaire de leurs biens, puisque de toute façon, ils sont tellement fiers de donner des ordres, parce qu'ils ne vont jamais aller au front, bien évidemment. Mais enfin, on n'y est pas encore. C'est comme la guerre avec le virus, le soi-disant virus du coco, qu'allait tous nous faire mourir. Bon, bref, j'arrête de râler. Je vais faire mes tirages concernant les délires de sourde oreille, les délires guerriers de sourde oreille. Qu'est-ce que ça va donner tout ça, concrètement, pour nous, la France? Bon, alors déjà, alors là, franchement, ça ne s'invente pas. On voit que les vérités et les folies de sourde oreille sont en train d'émerger. On voit effectivement bon, bah, qu'il n'a pas toute sa tête, il mettrait un peu moins le nez dans la coco, ça irait beaucoup mieux, je pense. Faut pas être psychiatre déjà pour le deviner, mais il aurait quand même besoin d'une bonne visite psychiatrique, lui. Je crois qu'il en a besoin, ça s'impose. Pensez à mettre un pouce pour pousser la vidéo vers le haut. Je vous remercie pour tous vos pouces en l'air, donc, et pour vos commentaires. Parce que vous êtes toujours très nombreux à me faire un petit bonjour. Et ça me fait toujours très très plaisir. Eh ben, ça va pas se passer comme ça. Parce que figurez-vous que on n'a pas envie d'avoir une guerre ici en France. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, toujours à ce propos, à propos de ces fameux délires guerriers. Les Français, ils veulent la paix, ils ne veulent pas du tout la guerre. Et de toute façon, pour l'instant, il faut remettre l'église au milieu du village. Il n'est pas question de guerre. C'est la guerre de lucre. Ça ne nous concerne absolument pas, cette histoire. Alors, on y va. Donc lui, en ce moment, il est très, très, très euphorique. Parce que, si vous voulez, il se sent exister. Il a l'impression d'être de nouveau au centre de toutes les discussions. Oui, mais certainement pas pour l'approbation. Certainement pas. Alors, il y a quand même là des oppositions politiques qui vont être, je vais dire, diverses et variées. Moi, je sens, là, sur ce mois de mars, une joyeuse pagaille au niveau politique. Et aussi au sein de la politique française. Alors, il aimerait que ça prenne un nouveau tournant, cette soi-disant guerre qui n'existe pas, ne l'oublions pas. Il vous parle de guerre, il vous parle d'attaque,
il vous parle de tout un tas de choses qui n'existent pas à part dans sa tête pour élaborer un plan qui fasse peur aux Français. Français, réveillez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, commencez à émerger un petit peu du canapé là, ou de la télé, ou de je ne sais quoi. Réveillez-vous, réveillez-vous, on en a besoin. Ah, lui, il se réjouit là, il est très très content. Par contre, il y a quand même beaucoup d'opposition, je parle d'opposition politique, concernant ces fameuses réjouissances. Pourquoi est-ce qu'il se réjouit? Tout simplement parce que lui, il a l'intention de capter vos deniers. Il ne faut pas accepter, hein. Il faut vraiment s'opposer farouchement à ces délires. Alors, encore une fois, c'est là où vous voyez qu'il y a vraiment un très 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 grand égarement dans l'esprit de ce monstre-là. Alors, de toute façon, pour moi, il va y avoir un retournement de situation. On va aller voir après ce que ça donne. Bah oui, je vous ai dit, là, depuis l'affaire des fameuses... l'argent ne rentre plus à flot comme avant. Donc, il essaye, lui, de rafler encore quelques millions. Parce que tout cet argent qui a été ponctionné sur le travail des Français, où est-ce qu'il est passé, tout cet argent? À votre avis, il est passé dans les poches de la plupart de tous ces gens, que ce soit Zézé, que ce soit lui, que ce soit toute la famille politique. Hein. Et oui, en fait, lui, en fait, il a l'intention de tirer parti de tous ces événements pour récupérer de l'argent et pouvoir accumuler une fortune colossale. Il a déjà une fortune colossale, mais visiblement, ça ne lui suffit pas. Donc, il est très important maintenant que s'élèvent des voix pour dire non, pour dire stop, parce que actuellement, je vais faire un mixte avec mon Béline. Actuellement, il y a des oppositions, mais des oppositions qui sont silencieuses. Messieurs les militaires, là, réveillez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez envie de jouer la chair à canon? Réveillez-vous, opposez-vous, c'est votre devoir maintenant. Ce type est vraiment très très dangereux. Bah oui, lui, il ne va pas aller au front. Hein. Bon, alors, je peux vous dire que, heureusement, ça ne va pas être accepté, ça ne va pas se faire. Son plan diabolique et fou ne va pas prendre racine. Dieu merci. On a un compte de l'opposition, là, qui se met en place et qui va grandir. Français, réveillez-vous, hein, je vous en prie, commencez à émerger un petit peu de votre sommeil, parce que là, le temps presse. Hein. Voilà, la clé de tout ça, c'est d'accumuler des richesses. C'est bien dit ici. Hein. On vous dit qu'il faut vous préserver de la mort. Mais oui, de toute façon, si vous voulez, ce qui ne réussissent plus là, à travers leur fameuse campagne d'élimination, n'ayons pas peur des mots, eh ben, ils vont essayer, évidemment, d'envoyer les gens se faire tuer, comme ça fait une élimination massive, une de plus. Alors, ouvrez les yeux, opposez-vous à la mort, en gros. Comme je vous ai dit, depuis toutes ces années, depuis 5 ans, on ne nous parle que de mort. On est dans la vie, on n'est pas dans la mort. Ne vous laissez pas aveugler par la peur ou par les propos délirants d'un sourd d'oreille plus cocaïné que jamais. Hein, et qui se sont de plus en plus inexistants. Je pense qu'il doit y avoir au moins, au minimum, 90% de Français qui ne le supportent pas. Moi y compris, moi en tête. Hein. Je me mets bien dans le lot. Oui, il a envie d'être de nouveau au centre de l'attention
Et il est complètement dans ses délires. Complètement dans ses délires. Pour lui, c'est un nouvel objectif que de déclarer la guerre. Il n'a rien d'autre à faire, le gars. Hein. Il ne fait pas grand-chose. Hein. Toujours ces histoires d'argent. Il veut absolument être au centre de l'attention et surtout exister. Et puis, on a Brisizit, là, qui pousse à la roue, qui a besoin d'accumuler des sous, là, avec nos deniers pour un nouveau lifting, certainement. Bah oui, elle a besoin d'argent, là. Elle a envie de briller. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Au niveau de la peau tendue, je crois que là, on est au maximum. Hein. Bon, ce qu'ils veulent, c'est une histoire d'argent, en fait. Et ben, ils veulent détourner l'argent des Français. Donc, refuser toutes les taxes, que ce soit sur la propriété. Alors, moi, je m'en fiche, j'ai ni propriété, ni voiture, ni rien du tout. Voilà, j'ai mes tarots, mon bien le plus précieux, mes animaux, mais j'ai rien d'autre à taxer. Si vous voulez, je suis déjà suffisamment taxée en travaillant en France, bien sûr, qu'on est super, hyper taxé. Mais, sachez que ce qu'ils veulent, c'est vraiment récupérer un maximum d'argent. Mais quand je dis un maximum, c'est là vraiment, ils veulent vraiment nous tondre la laine sur le dos. Déjà qu'il n'y a plus rien à tondre, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver. Hein. Alors, dans ce que j'ai là, si vous voulez, on voit qu'il faut absolument que les personnes, c'est-à-dire nous, qui sont concernés, réalisent à quel point ces gens-là se sont déjà enrichis suffisamment. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de capter de l'argent supplémentaire, quoique je suis sûre qu'il y aura toujours des gens qui seront pour la guerre, malheureusement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est nous unir et déjà demander des comptes. Où est passé l'argent? Tout l'argent qui n'est plus là, qui a disparu, mystérieusement. Il n'y a pas de mystère, il faut creuser, il faut enquêter, il faut juger. Il faut absolument exiger la justice, demander des comptes, parce que les comptes n'apparaissent pas, justement. Et il faut prier et nous unir pour que des personnes ne soient pas... on nous montre là le veuvage, que les personnes ne soient pas envoyées au front. Donc s'il n'y a pas d'opposition, bien sûr qu'ils ne vont pas arrêter le processus. Là, on voit que les oppositions, de toute façon, vont se mettre en place pour empêcher. Il va y avoir comment dirais-je, une sorte d'organisation secrète, cachée, pour faire tomber cet assassin en puissance. Je vais regarder ici. Mais là, c'est pas un effort de guerre hein, qu'il faut, c'est un effort populaire pour trouver des solutions et empêcher le massacre. Et empêcher aussi les dons de notre argent aux pays étrangers, vous savez, avec l'autre là, avec sa tenue kaki préférée. Ça, il faut empêcher ça. Et de toute façon, pour moi, il faut l'éjecter, mais alors de toute urgence. Par contre, ça ne va pas se faire dans la joie et dans la bonne humeur. Hein. Ça va être vraiment le siège éjectable pour lui. Mais par contre, c'est vrai que ça prend encore du temps, malheureusement. Mais il faut absolument maintenant qu'il soit renversé. De toute façon, je vois un gouvernement qui est renversé. Donc, il va falloir là que le monde se lève contre lui. Il n'y a pas que les Français, hein, de toute façon, qui voient clairement dans son jeu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Russie ne se sent pas du tout en danger. Hein. Ça, alors là, ça c'est dans ses rêves. Hein. Ils ne tremblent pas du tout. Hein. Ils ont vraiment les moyens. Ils ont les moyens de se défendre. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas du tout inquiets. Hein. C'est pas une menace hein, pour eux, la France. Hein. Heureusement, Dieu merci, par rapport au risque de mort, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même la grâce, les entreprises et la fameuse carte de protection, la carte bleue, qui nous protège. Donc, vous voyez qu'il y aura une issue favorable à tous ces délires, toutes ces bêtises qui peuvent déblatérer à longueur de temps.
mais ça va passer par des luttes. Et de toute façon, là, déjà là, sur ce mois de mars, je sens que c'est chaud, mais même au niveau politique, là, je pense qu'il va y avoir de l'agitation dans l'hémicycle, et c'est tant mieux, il faut absolument que ça bouge. Et de toute façon, je vous ai toujours dit qu'il en voudrait encore à notre argent, qu'il avait des idées de guéguerre, et je vous avais annoncé sur l'année 2025 qu'il fallait sérieusement s'occuper de vos deniers et penser à vous protéger et à retirer l'argent que vous avez de vos comptes de façon à vous organiser et à pouvoir être protégé et pas dépecé par sourde oreille. Donc allez-y, ce que je vous ai dit, ça sort et je peux vous dire qu'il y a une accélération du plan puisque ça sort plus tôt que prévu. Donc prenez vos dispositions, au moins vous avez le temps de vous organiser. Alors moi je ne suis pas économiste, hein, donc je ne pourrais pas vous renseigner, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il faut faire très attention et qu'il ne faut pas laisser ça à disposition en France pour que sourde oreille puisse venir puiser dans vos deniers. Protégez vos garçons, protégez vos maris, protestez et n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Parce que le but, hein, c'est la guerre contre le virus, c'est la guerre contre la Russie, c'est la guerre des courants d'air en fait, parce qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, à part un désir ardent de dépouiller tout le monde, mais il n'y a pas de guerre. Et ça sera vraiment, ce projet néfaste sera démoli, je vous le dis tout de suite. Heureusement, hein, parce que franchement, là, on est dans des délires de plus en plus grands. Hein. Bon, alors, il n'y a pas un psychiatre, là, qui pourrait être habilité à lui faire une visite à domicile et à le faire embarquer, ça lui ferait du bien. Et nous, ça nous ferait des vacances. Parce que là, franchement, ça devient n'importe quoi, ce pays. Hein. La grandeur de la France est en train de tomber bien bas avec lui. Hein. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Ah là 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 là. Bon. Alors, de toute façon, ce que je vois là, c'est que pour l'instant, les gens commencent à réfléchir, à émerger, et il serait temps. Donc pour l'instant, ça bouge pas trop, mais après, je peux vous dire que au sein de l'opinion, là, en France, et je vous dirais Dieu merci, la colère va surgir. Hein, il y a la naissance d'une prise de conscience, d'un noyau de colère, et je vous ai toujours dit que quand il voudrait s'en prendre un autre denier, ça serait trop. Trop, c'est trop, comme on dit. Hein. Et là, ça commencera à bouger. Il le faut de toute urgence. Il aurait fallu déjà depuis longtemps. Mais quelquefois, il faut laisser le temps au temps, tout simplement. On ne réagit pas tous à la même vitesse, visiblement. Ah. Alors, pour l'instant, on nous montre qu'il y a des protections sur notre beau pays. Dieu merci. Que les gens espèrent que ça ne va pas dégénérer, mais que là, si vous voulez, il y a eu un effet, entre guillemets, surprise, parce qu'on s'attendait bien à ce que, après avoir été humilié comme ça par Donald, il allait vouloir essayer de retrouver la face, mais ça fait longtemps qu'il l'a perdu. Hein. Je pense qu'il se leurre totalement. Donc l'effet de surprise a fait que les personnes ont été surprises certainement, pour la plupart du moins, par ces annonces. Et maintenant, il va y avoir une réaction. Et moi, je pense qu'il pourrait même y avoir des militaires qui refusent d'aller se battre. Hein. En tout cas, il y a une espèce d'émergence au sein des militaires pour prendre conscience qu'en fait, on les place dans une situation qui est extrêmement délicate et qui est uniquement avisée
pour préserver les intérêts de ceux qui dirigent le pays, pour ne pas les nommer. Et il y a des personnes, même je pense, qui seront démissionnaires de l'armée parce qu'ils ne voudront pas se battre pour cette cause qui n'est pas la leur. Hein. Ben, moi, je pense qu'ils devraient faire front au lieu de s'en aller. C'est pas courage fuyons, c'est courage, affrontons les choses et sauvons le peuple, puisque maintenant le peuple français, enfin c'est pas maintenant, ça fait un moment que ça dure, ça fait des années que le peuple est mis en danger par cet invertébré là, vraiment, je comprends pas. Je suis très étonnée quand même parce que les Gilets jaunes avaient ouvert la voie, on les a fait taire, on les a neutralisés, mais il y avait déjà dans le pays un très très grand malaise sur lequel les Gilets jaunes ont alerté. Et donc, il aurait fallu... C'était à ce moment-là qu'il fallait faire les choses. Hein. Il faut nous battre pour la paix et l'amour de la nation, justement. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand malaise en France. C'est vrai qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses, mais ça va exploser et ça va exploser parce qu'on veut la paix, justement. Donc, je vous rassure, ne tremblez pas. Je vous l'avais déjà annoncé, le peuple français veut vivre en paix et le peuple français va aussi réagir pour vivre en paix et pour affirmer ses désirs de paix avant tout. Et puis notre pays, c'est pas l'Europe, hein, c'est la France. Il faut qu'il arrête aussi avec ses délires, puisque de toute façon, la majorité des Français ne veut pas de cette Europe. Elle a déjà été imposée au moment où on a refusé par le vote. Ça a été imposé à l'époque de ce cher Mitterrand. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les gens ne veulent pas du tout de cette guerre. Tout le monde est opposé à cette idée dès là. En tout cas, la majorité des Français. Il n'y a pas forcément tout le monde qui sera contre la guerre, mais la majorité des Français refusent la guerre. Il va falloir remettre un peu d'ordre hein, dans ce pays. On nous dit qu'il faut absolument reprendre la mesure spirituelle de la dimension de cette situation. Elle doit être envisagée de façon spirituelle. Donc, reconnectons-nous absolument. Prions parce que la force dissuasive aussi va être dans la prière. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guerre spirituelle, comme je vous l'ai dit tant de fois. Et vraiment, c'est pas une hérésie que de penser qu'il y a une dimension spirituelle dans tous ces enjeux. D'accord? Soyez-en conscients et ne négligez pas cette force spirituelle que nous avons. Et surtout quand on n'a pas été picousé. Puisque là, la connexion est demeurée intacte. Alors, on vous montre bien hein, que la guerre est bien d'origine spirituelle, puisque là, on est dans un tirage spirituel et que ben, nous avons le choix. Hein, nous avons le choix d'aller vers la guerre. Ça, c'est la direction qui est donnée, hein, le chaos, ou alors... de choisir la fraternité. Alors c'est vrai que c'est pas très à la mode hein, en ce moment, on le voit bien. On est plutôt dans la dispersion, on est plutôt dans tout ce qui est agressivité et armement de l'esprit guerrier. Mais il faut aussi savoir que nous avons la possibilité de tout remettre en question et de choisir l'unité. Voilà, on nous montre qu'actuellement, c'est une priorité pour mettre fin à cette guerre spirituelle et pour empêcher le mal eh bien, d'étendre son règne sur la terre et sur nos âmes. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment le grand enjeu, ce sont nos âmes. Alors, je vous invite très très fortement à penser à toutes ces dimensions spirituelles qui sont aussi au creux de nous et auxquelles il faut qu'on se raccorde chaque jour. Alors, quel est le message
pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même face à cet état, à ce souhait de guerre, il faut vous engager. Il faut vous engager pour la paix, il faut vous engager pour la lumière et il faut faire le vœu de paix, tout simplement. Pour toutes les nations, hein, pour la France et pour toutes les nations. Tous les peuples du monde méritent de vivre la paix, la félicité et pouvoir vivre leur spiritualité en toute liberté. Alors ça c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas être dans la précipitation. Il faut s'engager sur un chemin de paix. Mais surtout, il faut prendre le temps de réfléchir à toutes ces conséquences de ces souhaits de guerre, de désunion des peuples. Il faut vraiment refaire nos racines, nous raccorder, essayer de bien nous ancrer dans cette vie. Hein. Notre incarnation, elle est faite pour être vécue en paix. Et la seule chose qui doit nous importer, ça doit être de rétablir la paix divine et la divinité sur la terre, quelles que soient vos croyances, vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut absolument retrouver cette connexion, cette vie, puiser dans la vie, puiser dans l'inspiration divine, et puis retrouver notre pouvoir de créature qui a été mise sur terre pour répandre le bien et faire régner la lumière. Donc je vous invite vraiment à retrouver le calme, la paix en vous, à répandre votre lumière. La terre en a grand besoin. Pour ma part, je vous retrouve en consultation privée si vous le souhaitez. De toute façon, l'adresse du site est indiquée. Et puis, vous faites une réservation en ligne, vous m'envoyez votre SMS et on se retrouve très vite pour une consultation. Ça peut être le jour même, ou ça peut être le lendemain, ou le surlendemain, ou à une date ultérieure, si c'est vous qui en décidez ainsi. En tout cas, moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.